Bienvenue à Parle Jazz. On est jeudi et c'est le temps de parler sport. On a Marc Vautour en studio aujourd'hui avec nous. Salut Marc. Bon matin Sébastien, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ben oui, à minuit, on était encore ensemble. On est allé voir Megadeth au Centre Avenir à Moncton. Gros show de métal. Ben, ça changeait un peu du country. Et puis, ben voilà, on a eu droit à un bon guitariste incroyable, Dave Mustaine, qu'on a vu, une légende. Eh bien, c'est une très belle soirée. Et aujourd'hui, pour parler sport, on parlera de toutes les ligues ou presque. On va tenter là, de faire le tour. Il y a beaucoup de sports qui débutent au régional. Et on commence avec le président des Knights du Sud-Est, Philippe, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour, Monsieur Leblanc. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Marc. Salut, Philippe. Et c'est parti pour les séries. Là. Ça commence demain pour les Knights du côté de Cap-Pelé, un match à domicile. Philippe, là, on est prêt. Comment s'est passée justement cette préparation dans la semaine avant les séries? Oh, c'est sûr que ce mardi, on a eu une bonne pratique. La pratique était intense. L'entraîneur a mis l'accent sur l'intensité. On est en forme. On n'a pas de blessures. Ça fait, on est prêt on est excité puis prêt pour commencer les séries demain. Je pense que les Forestiers du Nord-Ouest, qui sont vos adversaires au premier tour, est-ce que vous les avez balayés pendant la saison régulière? Je pense qu'ils vous ont pas vaincu aucune fois. Non, on les a balayés durant la saison régulière. Bon. Comme on a parlé, plus la saison avançait, plus que les matchs devenaient serrés. Il faut bien se rappeler que le dernier match, on les a seulement gagnés de 4-3. Ah oui, eux autres, ils vont se fier là-dessus. Hein? L'entraîneur doit leur dire, vous êtes capable, vous avez toujours joué mieux, là, vous êtes capable de remporter des matchs de série. Donc oui, ils ne seront pas à prendre à la légère, en effet. Mais bon, c'est quand même bien d'affronter les Forestiers, je crois, en première ronde. Je pense que c'est ce que vous souhaitiez. Hein, ça vient avec le premier rang, ça, de la saison régulière. Vous êtes au premier rang. C'est ça, oui. Excellent. Alors, demain, match, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? À Cap-Pelé, c'est à 19h45, donc l'heure habituelle. On affronte les Forestiers. Qui sera dans les buts pour débuter les séries, Philippe? Ça va être Loïc Nadeau qui va débuter. Ouais. Vraiment. Gardien étoile. Gardien étoile. Puis, on va avoir une deuxième partie aussi samedi soir. Puis, samedi soir, c'est une heure qui est différente, une heure plus tôt. On a pu avancer la partie pour permettre aux jeunes familles avec les jeunes enfants de venir nous voir en même temps. Puis, il faut se rappeler que c'est le carnaval d'hiver de Cap-Acadie. Ça va faire partie des activités du carnaval avec les deux premières séries des Knights. Une série 4 de 7, hein, que les deux prochains matchs seront du côté de Saint-Quentin pour aller au Restigouche-Ouest pour aller voir les Forestiers. Ça, ce sera la fin de semaine suivante. Donc, vous allez partir sur la route pour poursuivre cette série-là. C'est ça. Vendredi prochain, on va partir sur la route vendredi pour avoir la même chose, une partie vendredi soir et samedi soir à Saint-Quentin. Puis ça va faire une longue route. On sait sur la route que ça peut être un peu plus difficile, mais on va commencer cette semaine par nos deux premiers matchs. Ben oui, il faudrait gagner 104, Philippe. Là. Ça serait merveilleux. On va commencer par la première partie. Match numéro 1, donc c'est demain à 19h45. Puis match numéro 2, c'est samedi, c'est à 18h45, je pense. Oui. Oui, c'est ça que c'est. Puis on a votre collègue de travail, Roger le Petit Cowboy, qui va être notre annonceur maison pour les deux parties. Oui. Espérons qu'il va annoncer beaucoup de buts pour les Knights. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Et puis vous êtes déjà allé jouer du côté de Saint-Quentin là, cette année. Quand vous étiez allé, avez-vous souvenir que l'aréna était plein? Est-ce qu'il y avait pas mal de monde au match du côté du Restigouche-Ouest? Il y a des parties qui y avait beaucoup de monde, puis des parties qui n'avaient moins. Ah oui? Mais on s'attend que durant les séries que ça va être pas mal plein. Ah oui, ça je suis certain. Ça me surprend même. Puis dans la Ligue aussi, en cette fin de semaine, on a les Coyotes qui se dirigent à Caraquet pour le premier match demain. Puis le deuxième match de la série Poséidon Coyotes va être samedi soir à Kokang. OK. Ils suivent en même temps. Là, les deux séries vont se disputer en même temps vendredi, samedi. Ouais, puis celui-là, on souhaite que ça va à 7 parties. Ouais. 7 parties, beaucoup de games en overtime. Oui, certainement. Mais ça, on se fixe à, je pense pas que ça aille
tout le monde pense puis prédit que ça va prendre au moins 6 parties pour décider cette série-là. Oui, si vous pouvez bénéficier, vous, d'une série qui passe vite, c'est sûr que c'est pas fait, mais que l'autre série de l'autre côté soit épuisée, c'est sûr que ça va à l'avantage si vous avez un peu de repos. Mais des fois, on dit qu'il y a trop de repos, c'est pas bon. Ça, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Philippe, toi, avec ton expérience, est-ce que ça nuit plus souvent qu'autrement avoir trop de repos? Des fois, ça peut être tough de commencer la deuxième série. Si une série s'en va en 6 ou en 7, puis toi, tu tiens une semaine et demie, 2 semaines pour jouer. Ouais. L'autre équipe sort d'un gros boost, une grosse victoire. Le premier match peut peut-être être un peu tough à s'adapter de nouveau à la vitesse puis la robustesse. Puis... Hey, si jamais ça arrive, là, je fais une supposition, mais mettons que vous avez un long break parce que les autres finissent long et vous, c'est court. Est-ce que vous allez faire pratiquer beaucoup les joueurs pendant la semaine ou la semaine et demie d'attente ou vous donnez comme un repos? Comment ça se passe, là? Comment vous gérez ça? Ça va être la décision de l'entraîneur-chef, mais je penserais qu'il va avoir plusieurs pratiques, plusieurs tas de glace que les gars se gardent sharp. Là. Ouais, je pense. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Philippe. On souhaite la meilleure chance aux Knights. On invite tout le monde à aller en grand nombre vous encourager. C'est demain à Cap-Pelé, le premier match, 19h45. Et pour ceux qui voudraient une petite activité en famille un peu plus tôt, n'oubliez pas, samedi, 18h45, on encourage les Knights. Un grand merci et go les Knights, Philippe. On vous suivra avec beaucoup d'intérêt. C'est beau, merci. Bonne journée, les boys. Bonne journée. Eh bien, pour les Knights, ce sera fantastique à suivre. Moi, j'ai adoré le match qu'on avait vu. C'était justement contre les Forestiers. Le premier match de la saison, ça avait été du gros hockey. Je peux pas croire qu'on est déjà rendu aussi. Déjà, ça a passé comme un coup d'éclair. Mais ça, tu disais, avoir trop de repos, c'est vrai, tu peux pratiquer beaucoup, mais pratiquer, c'est pas comme jouer dans un match. On dit toujours ça. C'est vrai, dans la Ligue nationale, ils le disent aussi. Hein, c'est jamais pareil comme reproduire. On voudrait pas que les Knights aillent à 6 ou 7 parties que les Forestiers. Là. Non, c'est ça. Je veux dire. Puis ça se peut que ça arrive. Les Forestiers vont arriver le couteau entre les dents. 5 max. Max, tu dis 5 matchs? Ça ne prendrait pas que les Forestiers en prendraient une peut-être. Tu sais, quasiment, ils sont comme deux. J'ai juste peur que les Knights, il y en a tu peux dire que tu ne veux pas les prendre à la légère. Je peux pas voir que l'équipe des Knights sont trop stressés là, pour affronter Forestiers. C'est sûr, mais comme je te dis, ils ont vu l'équipe s'améliorer toute l'année. Puis ils vont arriver fort, là, moi je suis certain. Mais ça serait la grande surprise, hein, ça serait l'équipe Cendrillon s'ils passaient les Knights. On souhaite pas ça pour Philippe et toute sa troupe. Et on va souhaiter la meilleure des chances. Puis des fois, un gardien, il peut voler un match. Mais là, non voler 4 sur 7, ça, c'est plus difficile. J'y crois au jeune Nadeau. Je l'aime, ce gardien-là. Puis c'est mon joueur étoile des Knights. Alors, comme je vous dis, c'est important d'avoir votre soutien. Alors, profitez-en. L'Arena de Cap-Pelé est magnifique et c'est du super bon hockey. Je suis certain que ce sera excitant demain soir. Et puis là, plusieurs séries commencent. D'ailleurs, les Aigles Bleus, ils vont affronter les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. Une finale 2-3, eux, à compter de dimanche. Donc, ce dimanche 16h, vous voulez voir un bon match, il faudra aller à Fredericton. C'est de ce côté que ça se passe, au centre universitaire Aitken. Mais le deuxième match sera de notre côté, mardi prochain. Ce sera à l'Arena Gilles-Louis Lévesque. Alors, deuxième match des Aigles Bleus contre les Reds, mardi 19h. Et puis, on est assuré aussi les deux équipes de participer au championnat national de la Coupe U Sports à Halifax. Ce sera du 19 au 22 mars. Donc, on encouragera les Aigles Bleus aussi à Halifax. C'est ça, les Aigles Bleus qui ont battu Acadia 3 parties à 0. Je trouve ça curieux que c'était la demi-finale. C'était les 3 de 5. Puis les Reds aussi ont balayé leur série de l'autre côté. Puis là, la finale, c'est des 2 de 3. Ça faudrait que je m'informe pourquoi c'est le même. Là. C'était plus de matchs en demi-finale qu'en finale. C'est ça. OK, ça, je ne l'ai pas compris, moi non plus. Comme les Reds ont fini en première place, l'Université de Moncton a fini en deuxième place, donc ils n'ont pas eu besoin de jouer à la première ronde. Il y a une participation, ils ont été automatiquement aux demi-finales. Là, c'est ça. Les deux équipes ont balayé leur série. UNB qui a battu UPI. Troisième match à Charlottetown, c'était en prolongation 2-1. Puis les Aigles qu'on fini ça à Wolfville, troisième match 3-1, le capitaine Mika Cyr, 2 buts, 1 passe. Puis j'ai été les voir samedi passé, puis c'était... Un bon match. Et c'était rapide. Excellent match, hein, comment c'est rapide cette ligue-là? Puis je veux dire de quoi, Acadia voulait pas, comme c'était la deuxième partie samedi passé, puis Acadia voulait pas perdre de match-là. C'était 2-1 pour l'Université de Moncton après 2 périodes, mais les lancers étaient quand même 26-12
pour Acadia. Pour Acadia, qui ont quand même subi la défaite et l'élimination. Ils ont taillé au début de troisième, c'était 2-2, mais là, c'est ça. Moncton a fait une coupe de buts, puis là, ils ont marqué un filet désert à la fin pour gagner 5-2. Le gardien des Aigles a fait un beau travail, là, ça veut dire, hein, sur quand même plusieurs tirs. J'étais vraiment impressionné, oui. Est-ce que tu sais le nom du gardien? Non. Malheureusement, on l'a pas aujourd'hui. Je le connais pas par cœur, là, mais... Tu vas peut-être le trouver. Il m'a vraiment impressionné, puis je trouvais qu'il était vraiment bien à manier la rondelle. Ah, il faisait un Bennington de lui-même? Puis chaque quand il y avait une chance à geler la rondelle, là, mettre la mitaine dessus, il manquait pour sa chance. Des fois, je remarque ça, les gardiens, c'est qu'ils ne veulent pas rater le jeu, c'est comme s'ils ne veulent pas avoir une mise en jeu de leur zone. En tout cas, moi, c'était comme ils ne prenaient pas de chance, ils gelaient la rondelle. Mm-hmm. Eh bien, on aura beaucoup de plaisir, je pense, à écouter du bon hockey, à regarder du bon hockey. Il y en a plein. On a toutes sortes de ligues à suivre. Pour les amateurs de sport, là, vous êtes choyés à ce temps-ci de l'année avec toutes les séries qui commencent. Donc, la Ligue junior maritime, on en parlera un peu plus tard. On devrait avoir des invités des Steamers. Donc, on parlera de la Ligue junior des maritimes tout à l'heure. On aura peut-être aussi un appel de Rocker concernant la Ligue senior Beau Séjour. Dans le junior B, les Knights, on en a parlé, ça débute demain. Et il y a la demi-finale, 4-7 des M18, les Flyers de Moncton. Eux, ils ont pris les devants 1-0 dans leur série. 4-7, un gain de 7-3 sur les Vitoes mardi soir. Et puis, on visite Saint-Jean demain soir, 20h, pour le deuxième match de la série. Le troisième match sera samedi du côté de Moncton. On va prendre un appel. Parle, jase. On vous écoute. Bonjour, messieurs, ça va bien? Et si c'est pas réel. Salut, Monsieur Berthelot, et bienvenue à l'émission Parle, jase aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Hey, faut que je te demande, as-tu écouté la joke de papa à matin? Non, j'ai arrêté de 10 minutes. Me semblait parce que tu m'en aurais parlé. Réécoute-la en rediffusion, c'est à 5h30 cet après-midi, là, si ça te tente, parce que mon père parle de toi. Ouais. Le gardien des Aigles Bleus, je me rappelais, c'était numéro 40. Là, c'est Nathan Darvaux. Bravo, Nathan Darvaux, une belle performance. Puis les Aigles sont en feu. Il avait pas été joueur du match. Moi, je l'aurais donné. Oui, vu que l'équipe perdante avait eu plus de tirs au but, souvent le gardien, y a-tu une étoile? Il donne 3 étoiles, j'imagine? Je pense que le dernier match, le troisième match, il a donné 3 étoiles, mais la partie de samedi à Moncton, ils ont juste annoncé le joueur du match pour l'Université de Moncton. OK. Ils ont fait ça différemment. C'est un joueur du match, hein, souvent. Mais Mika Cyr, là, c'est un super joueur. Incroyable. Le capitaine, j'entends tellement de belles choses sur lui, puis je l'ai pas encore vu jouer, moi. Pardonnez-moi, j'ai pas encore vu les Aigles Bleus. Il m'a impressionné, puis il avait vraiment une bonne chimie avec Dastou. Le joueur Dastou. On dit Dastou et non Dastus? Non, c'est on prononce pas le S? Jérémy Dastou. Ouais. OK. Eh bien. Oui, Réal? Parce que nous, on dit Dastou. Dastou. C'est Dastou. Ouais. Excellent. Eh bien, il y a des équipes encouragées. Réal, toi, de ton côté, est-ce que tu as suivi un peu le sport régional ou t'es dans le national la plupart du temps? Moi, je suis dans le national la plupart du temps. Puis, des heures que je travaille, des fois, j'ai de la misère à pouvoir me connecter sur l'amateur, là. Puis pour la Ligue nationale de hockey, c'était une grosse journée demain. C'est la date limite des transactions Ligue nationale. On va en parler un peu. Hey, mais tiens, vu que t'es arrivé, Réal, je sais pas si t'as vu le match. Moi, je l'ai écouté, même si c'était tard. J'avais fait ma sieste avant. Je l'ai regardé, puis je suis allé travailler. Faut dire que j'ai pas dormi gros avant d'arriver. Mais c'était un match en soirée contre les Sharks de San Jose. Je voulais voir McLean Celebrini. M'a dit quelque chose, Réal. J'ai pas été déçu. C'est sûr, les Canadiens ont perdu. Mais côté McLean Celebrini, là, qui a fait le mal paraître les premiers, deuxième trio des Canadiens. My God! Non, McLean Celebrini, c'est le jeune là, chez les Sharks, la jeune recrue. Un match de 4 points, son 30e but de la saison. Dans une seule et même présence, là, à un moment donné, Celebrini, en première période, il y a eu 4 tirs au but. En 30 secondes. T'sais, en plus de se faire complice du premier but, celui de Colin Graff. Alors, est-ce que tu avais vu le match, Réal? J'ai regardé la première période.
OK, ouais, parce que c'était vraiment tard. Moi, je suis me coucher, c'était Ouais, elle était tard, puis moi, je me levais de bonne heure. Il fallait que je rentre travailler pour 7 heures le matin. Fait que, Sébastien aussi, il fallait qu'il se lève tôt, là. 4 heures, moi. Non, mais moi, j'avais dormi comme 6 heures avant le match. Tu sais, j'ai dormi de 5 heures à 11 heures. Les il y Canadiens... en a qui peuvent se permettre de dormir 20 jours. Ouais, c'est ça. Les Canadiens ont quand même fait une belle remontée. Là. Ça Ben oui. perdait 5-2. Ils ont nivelé la marque 5-5, mais finalement... Ben écoute, j'ai lu des commentaires, là. Tu sais, parce que Martin Saint-Louis, avec sa défensive homme à homme ou défensive de zone, McLean Celebrini, ça ne faisait pas un pli. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait. C'était vraiment incroyable. Suzuki, Oliver Kapanen, s'était succédé sur une présence, puis il avait l'air de 2 enfants de 10 ans, selon un commentateur, qui courait après un adolescent de 16 ans qui riait d'eux autres. Il est vraiment rapide. Est-ce que c'est parce qu'il revenait des Olympiques qu'il avait ça? On parlait de ça hier, puis je disais, oublie pas, le gars arrive des Olympiques, puis il jouait sur le trio numéro 1 du Canada, contre les meilleurs joueurs du monde. Là. Hey, même Mike Matheson, c'est rare qu'il paraît mal, mais il a paru mal devant Celebrini. Caden Goulet aussi. Donc, ce jeune-là, c'est la sensation de la Ligue nationale. Ah, ben, t'es des joueurs... Moi, je voudrais vous apporter un point, là, que personne n'a peut-être regardé, là. Si je me trompe pas, Celebrini doit être rendu à proche de 90 points. Non, il n'y a pas 60 passes. Non, 90 points pour la saison. OK, à la fin de la saison. Non, à l'heure actuelle, comment est-ce qu'il y a de points? Ben, il n'y a pas 90 parce qu'il n'y a pas 60 passes. Je crois pas à ça. Il y a 30 buts. Il y avait 81 points avant les Olympiques. OK. On va aller regarder combien de points c'est les Brûlés. Mais c'est ça, il y a eu un but inscrit par Ivan Demidov, au moins dans la partie. Ça, je suis vraiment content de le voir aller. Mais c'est comme si... Ouais, OK, tu as les statistiques de Celebrini? 87 points. Ah là là, j'allais quasiment sacrer. Non, mais pour vrai, Celebrini, 87 points. Oui. C'est quoi, ça? C'est là qu'on voit que le Canadien a des bons joueurs, mais ils n'ont pas de super vedettes. Ouais, ben, Lane Hudson, moi, je vois ça comme une super vedette. Puis Demidov est une super vedette en devenir. Ça, on peut pas l'enlever. Devenir, pas présentement. Pas présentement. Mais Lane Hudson, présentement, lui, on peut le qualifier de super vedette réelle, là. On peut le qualifier de très bon défenseur, là. Mais une super vedette, là, il y a des journées là, que Hudson, là, ça a glace, il n'y a personne qui peut y toucher. Mm-hmm. Mais il reste que Celebrini, là, si tu compares avec ce que les Canadiens ont comme recrue, le Canadien, ils ont des bons joueurs. Des Midov. Lui, c'est juste la deuxième saison, si je ne me trompe pas. OK? Celebrini? Oui. Ouais, c'est sa deuxième saison. Mm-hmm. Bon. Les Canadiens ont deux joueurs de première saison, Kapanen, que je ne vois pas sur un deuxième trio. Je le dis depuis le commencement de l'année, c'est à vraie place, ça c'est un troisième. Mm-hmm. Bon. Mais là, il commence à y avoir de l'engorgement, là. Oui, puis comme aujourd'hui, il pourrait avoir des transactions aussi, là, je pense, là, du côté des Canadiens. Aujourd'hui ou demain, il faut regarder ça comme il faut. On regarde-tu les rumeurs qui impliquent les Canadiens? On va les regarder, certains. Parce que là, il y a Nazem Kadri, Calgary, Vincent Trocheck des Rangers et Jordan Binnington de Saint-Louis. Oui, parce que Jakub Dobeš, il était parti pour être le grand numéro 1. S'il n'avait pas perdu contre les Sharks, laissé passer 6 buts, c'était fait, là. Tout le monde ne parlait que de Dobeš, le grand champion. Puis là, à cause qu'il perd une partie, on revient avec on n'a pas de gardien à Montréal. J'en reviens pas. Ce matin, je regardais les statistiques avancées pour les gardiens là, de la Ligue nationale de hockey. Dobeš est rendu numéro 59. Ah, ça a descendu. De la Ligue. Montembeault est 67. OK? Jordan Binnington est 92 sur 92. Donc, c'est ça. Moi, je vois pas. Non, faut pas aller chercher Jordan Mais Binnington. Jordan Binnington aux Olympiques. Il est bon aux Olympiques, mais j'irai pas chercher là, un gardien. On les a, les mais gardiens. aux Olympiques, il y avait toute une défensive devant lui. Mm-hmm. Tu sais? C'est pas la même affaire. Il n'y a pas de McCarr à Montréal. Oui, Réal? C'est ça que je veux dire. Les Canadiens ont des bons joueurs. Des joueurs que je prendrais dans mon équipe n'importe quand. Ouais, ils ont beaucoup de profondeur. Ils ont beaucoup de profondeur, mais dans la profondeur en tant que telle, c'est des bons joueurs, pas des excellents joueurs. Okay. J'ai une question pour toi, Réal. Oui. Si tu serais le directeur général des Canadiens de Montréal, que ferais-tu
demain, là, la date limite des transactions, là, qui se t'irait chercher? Si irais-tu chercher il y en a quelqu'un? beaucoup qui parlent de Robertson, là, je pense. Là. Jason Robertson, wow, j'aimerais ça avoir ce joueur-là. Ben là, Dallas vient de gagner 10 parties consécutives. Ils ont une bonne chance de se rendre à la finale de la Coupe Stanley. Moi, je pense pas que c'est maintenant le temps d'échanger Robertson. Non. Non. Il y a une chance pour la Coupe. Hey, je suis obligé de raccrocher avec vous autres, puis je reviens. Oui, il n'y a pas de problème. Rappelle-nous. Là. Rappelle-nous tout à l'heure. De toute façon, on va avoir là, des invités qui viennent d'arriver. Je les vois dans le stationnement. On va parler à des gens des Steamers de West Kent. On retrouvera Réal un peu plus tard. Alors, on va faire place. Ici, on aura donc... on a de la place pour nos invités. On les attend. Ils s'en viennent. Si tu veux, je peux aller prendre une marche, là. Non, on a 2 places. Marc, tu peux rester. J'ai besoin de toi aussi. Donc, Steamers, ils vont visiter les Tigres de Campbellton demain soir. Alors, ça part aussi pour les Steamers. On a des bons matchs de hockey qui s'en viennent pour eux. Et on a moins parlé de la Ligue junior des Maritimes. Donc, ça va faire... on va en apprendre un peu. La Ligue des Maritimes. Là. Oui. On verra bien ce qu'ils peuvent apporter. Puis, là, comme je vous dis, ils sont en route. Là. Ils doivent être en train de marcher présentement vers le studio. As-tu le classement devant toi? Il y a combien d'équipes? Non, c'est ça. J'ai pas ça devant moi. Okay, je suis allé voir sur le site des Steamers et puis j'ai pas trouvé. Mais oui, mais dis, est-ce que nos invités sont là? Je les ai vus, là, alors on peut aller les chercher. Donc, ce sera... ça, il accueille les Rapides de Grand-Sault aussi dimanche au centre J.K. Irving. Donc, eux ne sont pas en série. Là. Ça, c'est le dernier match de la saison régulière. Qui sera dimanche? Oui. Donc, OK. Par la suite, là, ils se préparent pour les séries. Excellent. Alors, on va recevoir l'entraîneur ainsi qu'un joueur de l'équipe des Steamers. Donc, ce sera Olivier Filion, entraîneur en chef, et Pierre-Marc Mainville qui s'en viennent en studio nous rejoindre. Alors, on prend une courte pause et on vous revient à PPJJ. De retour à Parle Jazz et nos invités sont sur place. J'accueille en studio avec nous aujourd'hui Olivier Filion, entraîneur-chef des Steamers de West Kent. Bonjour Olivier. Salut, comment ça va? Très bien. Et Pierre-Marc Mainville, un joueur des Steamers qui est avec nous aussi. Salut Marc. Pierre-Marc. Bien? Ça va très bien. Yes. Alors, Steamers, je vais m'adresser au coach. À Olivier, les Steamers ont 2 derniers matchs à jouer de la saison régulière, puis on passe en série après en mode série. Ouais, en plein ça. Une super bonne saison, une division super serrée. Là, fait qu'il nous reste 2 matchs. On s'en va à Campbellton pour notre dernier match sur la route vendredi soir. Puis on est à la maison contre Grand-Sault dimanche à 6h, qui est notre dernière game de la saison. Grand-Sault qui est 1 point derrière de nous autres là, en ce moment. Ouf, hein? Quand c'est serré comme ça donne, par exemple, pour les partisans, vraiment un bon challenge. Du bon hockey, ça rajoute un peu l'excitation. Ouais, c'est ça. Toutes les games sont super importantes. C'est le même depuis le mois d'octobre, je dirais. Là. Fait que les games à la maison, ils ont vraiment de quoi de le fun à voir. Puis c'est des matchs de série là, qui se passent dernièrement. Vraiment heureux de recevoir des gens là, des Steamers et puis de parler un peu de la Ligue junior des Maritimes. On en a parlé très peu et on veut embarquer ça, là, bien sûr, dans le cadre de l'émission. Parlez-nous un peu des équipes de cette Ligue des Maritimes. Il y a combien d'équipes en tout? Il y a 12 équipes en tout. Il y a 2 divisions de 6 équipes, donc 4 qui vont faire la série de chaque côté. OK, 8 équipes en série. Oui, en plein ça. Fait que ça prend 3... tu dois gagner 3 séries pour gagner le championnat. C'est une bonne ligue. C'est une ligue qui est rapide. Beaucoup de joueurs qui ont joué junior majeur. Pierre-Marc, c'en est un. Il pourra en parler par la suite. Mais des gars qui ont joué dans la ligue puis qui veulent continuer à avancer vers les universités puis tout ça, là. Est-ce que les Steamers ont déjà leur place assurée en série? Oui, on est déjà assuré. Là, il reste juste savoir, on finit-tu premier ou on finit 3-4e. Ça va dépendre de la dernière... du dernier week-end. Eh bien, je me tourne vers Pierre-Marc. Pierre-Marc, donc, tu disais que tu as joué dans la Ligue hockey junior majeur? Oui, j'ai joué pour 2 ans et demi pour les Tigres de Victoriaville puis pour l'Océanique de Rimouski. OK. Donc, le calibre de jeu dans la Ligue junior des Maritimes, comment tu peux comparer la vitesse avec la Ligue de hockey junior maritime? C'est vraiment semblable. Ça ressemble, C'est une ligue qui surprend. Moi, personnellement, je connaissais pas ça avant de venir ici à West Kent. Puis, agréablement surpris. C'est du bon hockey, ça joue vite. Puis, sincèrement, je crois que c'est pas mal équivalent. Compétitif? Ouais. Alors, parle-nous de ta saison un peu. Les Steamers, là, ça a l'air que ça a bien été puisque vous êtes très bien classés. Parle-moi des hauts et des bas de cette saison avec les Steamers. C'est sûr, comme dans toute saison, il y a des hauts puis il y a des bas. Au début de l'année, on a eu une petite séquence de défaites
qui a été quand même assez dur sur l'équipe, mais après ça, on s'est tous rassemblés ensemble, puis ça a super bien été. Puis depuis cette séquence-là, ben, ça va super bien. C'est sûr qu'on perd des games, mais... Parle-nous de ça. De quelle façon vous vous retrouvez ensemble pour vous recrinquer? Puis comment vous avez fait ça? Retrouver le chemin de la victoire ensemble, c'est quoi vous vous enfermez dans un chalet? Ou... Non, ben c'est juste des activités d'équipe, des moments ensemble, on se rapproche, je veux pas, on est une famille, on passe nos journées ensemble. Puis, c'est à ce point-là, hein, dans les équipes exact, de hockey. Penses-tu que dans toutes les ligues, ça crée des liens aussi forts, une équipe? Sincèrement, je crois que oui. Comme je dis, tu passes tes journées ensemble, tu fais des activités ensemble par après, genre pas à l'aréna. Puis, par exemple, moi, je viens pas d'ici. Fait que c'est tous des gars qui se rassemblent à une même place puis qui restent ici. Fait que je crois que ça crée des liens pour la vie. Puis moi, dans mes anciennes équipes, ben, ça va toujours rester des amis pour moi. Là. Donc, vous avez renforcé les liens, vous êtes devenus encore plus des chums, puis après ça s'est mis à gagner. Ça s'est mis à gagner, puis c'est sûr que le travail des coachs aussi nous ont aidés, ils nous supportent. Puis... On lance une fleur au coach. Ah ben oui, il faut. Dis-nous, justement, parle-nous un peu du travail des coachs. Qu'est-ce que tu as apprécié qu'ils ont réussi à faire pour vous aider? Ben, Oli et Cody sont des coachs qui sont toujours à l'aréna. Je veux dire, c'est des gens qui aiment leur travail. Dévoués. Ouais, dévoués. Ils sont super parlants. Je sais que tu as quelque chose, mais tu peux aller leur parler puis ils donnent des super bons conseils. Fait que c'est sûr que d'avoir une structure et d'avoir des gens qui t'encodent autour tous les jours, ben ça l'aide à créer des liens plus forts. Là. Vraiment. Ben, moi, j'aime ça entendre ça. Puis on le dit souvent. Fait que je pense que c'est tout à fait vrai. Je pense que ça prend cette cohésion dans l'équipe pour performer. En tout cas, c'est mieux qu'une équipe décousue qui s'entende pas bien. Ça, c'est évident. Je me demandais pour les séries, c'est comme... ça va-tu être comme 1 contre 4, 2 contre 3 dans la même division? Puis là, c'est le champion de chaque division va affronter l'autre? Oui, en place ça, comment ça marche, là, c'est que le 1 va jouer contre 4. Donc, en ce moment, ça commencerait aujourd'hui. Là, on serait premier, on jouerait contre Chaleur, qui est Batters. Un 4-7. Par la suite, les deux gagnants se prendraient ensemble. Puis pour le championnat, tu irais contre l'autre côté, qui est là, Summerside, Pictou, Truro, puis... il manque une équipe, Amherst. Puis cette année, la Coupe du Centenaire, qui est la même chose que la Coupe Memorial dans la Ligue majeure du Québec. La Coupe du Centenaire, cette année, c'est à Summerside. Donc, il va y avoir 2 équipes de notre Ligue qui vont se présenter à la Coupe du Centenaire, qui est au mois de mai. Ça, c'est-tu les 2 finalistes? Ouais, comment on détermine? Ben, ça dépend. Si Summerside gagne leur côté, puis on va dire, nous, on se prend en finale contre eux, oui, les 2 iraient. Sinon, Summerside, il va pour sûr comme host, puis après, le gagnant irait, là. OK. Ouais. Les séries débutent quand, là? Est-ce qu'on a déjà la date du premier match? On n'a pas la date du premier match, mais ça va commencer à l'entour du vendredi le 13 mars, parce que tout le monde finit en fin de semaine. Là, nous, on est dimanche le 8. Là. C'est vendredi prochain, donc pas vendredi demain, l'autre. En plein ça. Ça devrait commencer ce jour-là. En plein ça. OK. Puis, dans les équipes qui participent, là, avez-vous une bête noire? C'est quoi la pire équipe à affronter, puis celle que vous avez eu le plus de succès? Ben, je dirais qu'on a eu des bonnes séquences, des mauvaises séquences contre toutes les équipes. Une équipe qui est dure à jouer, surtout à l'extérieur, c'est Edmundston. Edmundston ont toujours une bonne équipe, sont durs à battre à la maison. Est-ce que c'est le Blizzard dont on parle? Oui, c'est le Blizzard. C'est la Ligue du Blizzard, la Ligue junior des Maritimes. Ouais. Là, je commence à replacer plein d'équipes. Là. En plein ça, le Blizzard a gagné l'année passée. Il y avait une super équipe. Leur coach il a eu la job à Victoriaville en junior majeur, donc c'est un jeune coach en ce moment. Ils ont eu un dur départ, mais dernièrement, là, ils vont super bien. Fait que je dirais pas une bête noire, mais je dirais une place qui est difficile à jouer contre. Ils ont un amphithéâtre rempli là, à 2500 personnes à toutes les games. Ouais. C'est ça, c'est une place qui est difficile, mais... Est-ce que le Témiscouata a encore une équipe? Moi, là, il y a 10-15 ans, j'allais voir dans la Ligue junior des Maritimes des matchs avec une équipe du Témiscouata au Québec, mais je pense qu'ils n'ont plus d'équipe. Non, ils n'ont pas d'équipe. C'était une équipe de Notre-Dame, là, du lac, dans le temps. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, j'ai aucune idée. Okay. Non, ça me dit rien. Je pense qu'ils ont débarqué à un moment donné de la Ligue. Ça faisait longtemps de ça. Donc, ben voilà. Alors, les Steamers qui vont aller en série, mais... À partir de vendredi prochain, 2 matchs à voir avant. Le tournoi à Charlottetown, il y a combien d'équipes qui participent à ça? Oui, il va y avoir 10 équipes. Donc, ça s'appelle la CGHL, qui est la Canadian Junior A Hockey League. Yeah. Chaque ligue ont leur gagnant. Puis après ça, il y a l'équipe hôtesse. Donc, il y a 2 divisions de 5 équipes. Tout le monde joue un contre l'autre. Puis après ça, le quart de finale, demi-finale, finale. Fait que c'est un super tournoi. Puis sérieusement, la ligue, là... la ligue, c'est vite, c'est fort. Il y a de la parité dans la ligue. Puis pour nous autres... Jeu physique? Sérieusement, c'est physique, c'est rapide. Nous autres, moi, ça fait 3 ans, c'est ma 3e année à West Kent, puis tu vois vraiment
le calibre de jeu qui augmente, puis de plus en plus de joueurs de notre ligue qui, je vous ai entendu parler tantôt là, des Aigles Bleus, puis Acadia, puis ci, puis ça, le UNB, ben nos joueurs s'en vont vers ça là, dans les années qui s'en viennent, fait que notre calibre est bon. Là. Wow. Bon, ben, Steamers de West Kent, il faut encourager vos 2 derniers matchs. Ça pourrait vous permettre de finir premier. Ça vous avantagerait pour le début des séries. Donc, on rappelle aux gens là, les matchs. Ah, puis une dernière question pour... c'est Pierre-Marc. Ouais. Pierre-Marc, je voulais savoir, c'est du jeu physique. Est-ce que toi, tu es un joueur physique? Ben, je dirais... Moyen? À moitié, ouais, à moitié. C'est quoi tes grandes forces? Ben, je dirais plus, c'est ma vision du jeu, patin, shot. C'est plus... Oui, un genre de Suzuki. Là. Ouais, Suzuki à def. À défense? Tu joues à défensive? Pierre-Marc, y a-tu des joueurs que tu aimes regarder à la Ligue nationale de hockey? Là? Ouais, ça serait qui tes joueurs préférés là, à regarder? Je voudrais savoir ton exemple de défenseur entre, mettons, Hudson puis Schaefer. Ben, moi, personnellement, je pense que c'est un joueur que j'aime regarder, c'est Roman Yossi. OK! Ouais, de Nashville. Ça, Ouais, c'est un choix judicieux. Ouais, mais sinon, sérieux, les gars comme Lane Hudson puis Schaefer, ben, c'est des joueurs qui sont super jeunes et qui ont extrêmement de talent. Fait que c'est inspirant pour un défenseur. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir un peu, toi, c'est quoi tes forces dans les statistiques? Est-ce que tu as, par exemple, tes forces, tes faiblesses? On veut t'encourager à améliorer tes faiblesses, mais dans les statistiques, est-ce que tu étais un différentiel dans le positif ou négatif? Je pense positif, ouais. Puis sérieux, je suis pas un gars qui fait le plus de buts, là, mais je suis plus un passeur, mettons. Un bon passeur? Ouais. Puis les gens ont de la misère à te passer toi pour se rendre au net, c'est ça qui est important? C'est ça l'important. Donc, on voit que tu un bon gabarit. Combien tu mesures? 6 pieds 2. 6'2", c'est bon, ça. Hein? Puis combien de livres? À peu près 215. Ben, ça y va par là. non, c'est bon pour un défenseur, là, franchement. Ben, bonne chance pour vos 2 derniers matchs de la saison et surtout pour les séries. On va vous suivre avec beaucoup d'intérêt. Puis je vais tenter d'aller voir le plus de matchs possible. Enfin, avoir une vision claire des Steamers de West Kent. Donc, merci Olivier. Et aussi Pierre-Marc pour cette belle entrevue aujourd'hui. Meilleure des chances. On rappelle les heures en fin de semaine. Oui, c'est ça. Venez nous voir, nous encourager. Notre dernier match, qui devrait être le match pour la première place, là, c'est dimanche au JK à Bouctouche à 6h contre Grand Sault. Puis après, là, les séries, là, la cédule va sortir, puis on va avoir besoin de vous autres. Hey, dimanche 6h. C'est parfait que ça soit pas trop tard. Beaucoup de travail demain. Ben, merci beaucoup. Yes, meilleures des chances. Merci beaucoup. Bonne chance, les Steamers. boys. Merci pour être passé en studio et je vous souhaite du bon pour la fin de semaine. Yes, merci. Salut à vous. Un grand merci. Alors, les Steamers, on en a appris sur eux, cher Marc. Oui, puis j'ai hâte d'aller suivre le parcours en série. Oui, ben, parcours en série, ce sera merveilleux. Et je vais prendre un appel. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour les gars. Hey, bonjour. C'est Rocker ici. Salut, Rocker. Ah, ben là, Oui. hey, attends, je serre la main à Pierre-Marc qui s'en va, notre joueur des Steamers. Grand défenseur. OK. Et puis, ben, salut. Donc, c'est le temps de parler de la Ligue senior avec Rocker. En moins de parler de la Ligue senior, jamais. Laissez-moi parler 2 minutes de la Ligue junior à des maritimes, là. Oui. Oui. Savez-vous qui c'est le top scorer de la Ligue? Non. Quelle équipe? Moi, je vais vous dire qui c'est. C'est un petit gars de face de nous, un petit gars de Saint-Ignace, Oh! qui s'appelle Anthony Godet. Ah, j'ai entendu ce nom-là OK. à plusieurs reprises. Oui, Anthony Godet, c'est le top scorer de la Ligue. Ils ont joué le dimanche passé à Bouctouche, j'ai joué à la game. Dans quelle équipe, bon, Anthony? Avec Amherst. Amherst, OK. Meilleur marqueur de la Ligue. Amherst. Puis, j'ai été voir la game dimanche passé à Bouctouche. J'ai été vraiment impressionné. C'est un bon petit joueur. Rapide. Il a le son du hockey. T'as vu, là? Il patinait pas pour rien. Puis moi, je trouvais que c'était un bon petit jeune, un bon petit joueur de hockey, là. Ah, c'est le fun, ça. Puis quand tu dis qu'il était de la région, c'est de quel endroit tu avais-tu dit? Saint-Ignace. Saint-Ignace, c'est vrai. Ouais, OK, bon, Oui. ben, c'est le fun. Mm-hmm. Puis sûr, je vais vous parler of course, de la Ligue hockey senior de ces jours. Je suis rendu avec toi, là. Oui. Red Astur, la série entre Dalhousie et Miramichi. Miramichi, Dalhousie lié la série 1 game à 0. Ils ont joué une game la fin de semaine passée, eux. Dalhousie a gagné 4-1. Puis le deuxième match est demain soir à Miramichi. Puis le troisième game est samedi à Dalhousie. OK. Excellent. OK. Puis dans l'autre demi-finale, là, les Hawks contre l'Express. L'Express, c'est en lead 2 games à 0.
Oh! J'ai attendu Sébastien dire 1 game à 0. Bon, on lit 2 games à 0 parce que OK. la fin de semaine passée, on a joué 2 games, nous autres. OK. On a joué vendredi soir à Archibouctou, puis on a joué samedi à Fredericton. OK, On a gagné je suis vraiment désolé. Je pensais que c'était juste un 0 encore. OK. C'était-tu des parties serrées? Pas mal. La première game, ça a été 5-4 en surtemps. Ouf, ouais. Puis la deuxième game à Fredericton, ça a été 3-2. Des matchs vraiment, vraiment serrés. Du bon hockey, c'est du hockey vite. C'est les deux équipes, c'était tic-à-tank, là, t'as vu, là. On va vous dire, ça va être, comme vous avez dit, les gens, je pense que ça va aller pas mal loin. Je m'attends à une longue série. Excellent. Donc, les Hawks mènent 2-0? Les Hawks mènent 2-0, puis ils jouent la troisième game demain soir à Archibouctou à 8h. Puis OK. le quatrième match est samedi soir à Fredericton. OK. Fait que c'est ça. C'est moi, mon erreur, c'est que j'avais lu que c'était le deuxième match demain soir, donc c'était le troisième. Je vais C'est tout de suite troisième. corriger ça. Ouais, c'est pas grave, là. C'est juste que. Ben non, mais non, c'est... J'avais un match qui était passé fantôme. J'avais un match Oui, le disparu. premier match, parlé de la game de vendredi soir à Archibouctou, que les Hawks avaient gagné 5-4 en surtemps. Donc, Rocker, crois-tu à ça, un balayage? Non. Non, tu penses que... Je peux vous dire que je pense pas à balayage parce que les matchs sont trop serrés. Mhm. C'est juste un mistake qui va tout changer la game. Puis c'est là, le premier match vendredi soir, c'était un power play goal, une punition de l'overtime, puis on a scoré du power play. Puis la deuxième game, c'était 3-2, puis on a pas une punition à la fin de la game. C'est 6-4, ça paraissait pas mal dur. Ouais. On a survécu. C'est stressant pour l'équipe quand c'est pile ou face de même, mais oh que c'est excitant pour les fans. Tu décris... Oui, j'invite pas mal les vannes à venir demain soir à Archibouctou. Ça va être un demain soir. Là, je suis sûr que Fredericton va venir tellement fort parce qu'ils ne veulent pas faire 3 games à 0. So, ils vont venir aussi fort comme ils pourront. So, demain soir, ça va faire des là. Tu décris vraiment bien ça, Rocker, là, que je me sentais là, que j'étais comme à la fin du match, là, puis t'as l'autre équipe là, qui essaie de tailler la game, là, puis c'est stressant. Là. T'as la heart rate qui augmente. Là. Mm-hmm. Ah oui. So, comme tu dis, ça va être je m'attends pas que ça va être un balayage. Moi, je m'attends pas... je m'attends à aller 6 dans la même game, là. Puis là, la Ligue, as-tu annoncé les gagnants des différents prix, là? Les différents prix, je peux vous annoncer trois gagnants. La recrue de l'année. Oui, vas-y. C'était donné à Sam McFadden, de l'équipe de Amherst, le recrue de l'année. Le meilleur gardien de but a été donné à Jonas Capriori, des Hawks de Sibocto. Lui vient pas... il vient d'où, lui? Il a joué avec les UPI Panthers universitaires. OK. Il est originaire d'Ontario. OK, ouais. Il a joué avec l'université de UPI universitaire. Son nom sonnait vraiment européen. Moi, ça semble plus du caprioli italien. OK. Mm-hmm. Je suis pas sûr que c'est là, mais je sais que peut vous dire qu'il vient de l'Ontario. Il a fait ses études à l'université à UPI, puis il travaille à Charlottetown. Il jouait avec quelle équipe encore cette année? Il joue avec les Hawks. C'est votre gardien. Le meilleur gardien de but, meilleur gardien de but de la Ligue. Super. Puis le meilleur défense, c'est Danny Crête et Elsie Bocton. Wow, OK. So vous avez Danny a joué à l'université à Moncton avec les Aigles. Je dirais que bien comme 6-7 ans passés, peut-être dedans. Ouais, ça fait des Hawks une équipe étoilée. OK, vous avez le meilleur gardien, le meilleur défenseur, là, ça promet. Oui. Là. Ouais. Oui, puis il y a encore deux awards qui n'ont pas été finalisés. Le meilleur gardien, le meilleur forward, puis le joueur le plus vieil.
Il n'y a pas encore été annoncé ces awards-là. OK, il faudra que tu nous annonces ça, là, mais que tu sais. Aussitôt, j'aurai la réponse, je vous laisse savoir. Ouais, C'est excellent. bien gentil. On apprécie vraiment ta présence à l'émission Rocker. Encore un gros merci pour nous avoir appelés aujourd'hui. Puis on souhaite la meilleure des chances à tes Hawks. Ah oui, c'est demain soir à la Régie-Bouctou. Yes. Le 3e match. Et le 4e, c'est à Dalhousie, hein? Non, c'est à Fredericton. Le 2e match est à Fredericton. OK, Ouais, 3e match à Kenton, à Richibouctou. 3e match samedi à Fredericton, 19h au centre Grant Harvey, c'est ça? C'est ça que c'est, oui. All right, là, je l'ai. Pour une finale, là, moi, je pense que ça va être Dalhousie puis les Hawks. Là. Moi, je pense que C'est ça que j'espère que ça va arriver. OK. Parce que, comme j'ai dit, je pense... ça s'enligne On pour va ça. savoir demain soir entre Miramichi et Dalhousie parce qu'ils jouent le game numéro 2 à Miramichi demain soir. OK. Ben, merci beaucoup, Rocker. Meilleure des OK. chances. Bonne journée. Et excellent Et on va appel, la merci. semaine prochaine. OK. C'est un rendez-vous. Salut. Salut. Là. Bye-bye. Parle, Jazz, on vous écoute. Allô, c'est moi qui suis revenu. Ah, le retour de Réal. Eh bien voilà, j'ai attendu la fin de l'appel avec Rocker pour te décrocher. Je savais pas que c'était toi. Les hommes, parlons juste un peu du hockey de la Ligue professionnelle féminine. J'ai plusieurs auditeurs, auditrices qui m'ont dit ce serait bien. Puis ils savent que dans les sports régionaux, on n'en parle pas au courant de la semaine et je voudrais qu'on les suive un peu là, dans PPJ Sport le jeudi. Et la victoire de Montréal, là, on va parler d'eux surtout aujourd'hui et des Sceptres de Toronto. La victoire qui a gagné 4-3 en tir de barrage mardi et grâce à un but de la capitaine Marie-Philippe Poulain. Superbe performance encore devant une foule record. Et ça, c'est important à souligner. 8671 spectateurs à guichet fermé au Colisée Coca-Cola mardi. Alors, la Ligue professionnelle de hockey féminin là, qui va très, très bien. Et puis, je vais prendre un autre appel. Quelqu'un veut se joindre à nous. Parle, Jazz, on vous écoute. Hello. Allô, Seb? Ah, Oh! Daniel, ben ça, là, c'est est-ce un que ça... notre reporter spécial. Oui, on va parler des Wildcats. Oui, c'est ça, oui. T'as-tu entendu? Je vais au Wildcat ce soir, moi. Ouais, ben t'as-tu entendu? Demain, je vais au Wildcat dimanche. Écoute, Daniel. Tu l'entends? Oui. Ah, ben c'est ça. T'as ton cri des Wildcats à cette heure quand tu nous appelles. Qu'est-ce qui fait ça? C'est nous autres. OK, ben parlons des Wildcats, Daniel. On t'écoute? Les Wildcats ont gagné dimanche, 5-1. Oui. Mais, puis ils ont gagné 8-2 jeudi dernier. Ça, c'était une superbe victoire, en effet. Ils ont perdu vendredi, par exemple. Ouais, vendredi 5-3. dernier. Mais là, les Wildcats accueillent les Eagles du Cap-Breton dès ce soir. Est-ce que tu vas être là au match? Oui. C'est sûr. Je m'y attendais. Daniel, un fier supporter. C'est à 19h au Centre Avenir. Demain, c'est qui encore? Il n'y a pas de match demain. Il y a un match... Dimanche. Non, il y a un match demain. Il y a un match demain. C'est ce soir et demain, c'est l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ouais, qui seront les visiteurs du Wildcats demain. Et puis dimanche, c'est les Sea Dogs de Saint-Jean qui se pointent à 15h. À 3h, ouais. Ouais, bon, ben des bons Moi, matchs. je suis là. Puis les 3 matchs que tu as annoncés, Daniel, c'était tous tes matchs sur la route? Oui. OK, c'est ça. Tout c'est la route dans le coin de Québec. Donc, c'est quand même un bon voyage, là. 2 victoires sur 3, là. Oui, c'est quand même bien. Mais on n'est plus en première place, par exemple, maintenant. Ah, les Wildcats ont perdu leur premier rang. Ouais, Premier parce rang que dans la division. C'est Chicoutimi, là, c'était là. OK, Ils ont 89 points, eux. OK. Les autres, on est à 88. Puis, tu te rappelles, la défaite de 5-3, c'était contre qui? Je pense que c'était Ben oui, il faut que tu nous appelles avec tes statistiques devant toi, Daniel. T'es notre officiel commentateur des Wildcats avec même ton bruit de chat. Ah ben, merci beaucoup, puis on regardera ça, on va le trouver. J'ai vraiment aimé ça. Super, t'as des bons matchs, c'est ça qu'on souhaite. C'est fun de faire ça. Oui. Ben, excellent, je te remercie, Daniel. On va te souhaiter une très belle journée puis des bons matchs des Wildcats. Toi aussi. OK, à la J'aurai des prochaine. nouvelles pour vous autres la semaine prochaine. Là. Comment tu dis ça? J'aurai des nouvelles pour vous autres la semaine prochaine. OK, bon, on a hâte à ça. On a hâte à ça. Puis bonne journée à Réal aussi. Merci, toi aussi. Merci. Bye-bye. Bye-bye. C'est ça, les Wildcats qui sont maintenant en 2e position de la conférence de l'Est, derrière les Saguenayens. Mais juste comme les Saguenayens, 89 points, Moncton, 88. Mais si tu regardes à la Ligue, ils sont quand même 2e dans la Ligue. Donc, les deux meilleures équipes
sont dans la même conférence. Là. OK. Ben merci, Marc. On prend une courte pause de quelques secondes et on revient avec la Ligue professionnelle de hockey féminin à PPGJ Sport. Vous écoutez Parle Jazz. On a Réal Berthelot avec nous et Marc Vautour. Je voulais parler de la Ligue professionnelle de hockey féminin, messieurs. Victoire de Montréal, je vous disais qu'il a battu les Sceptres de Toronto 4-3 en tir de barrage mardi. Le beau but de Marie-Philippe Poulain. Un guichet fermé au Colisée Coca-Cola. Et la victoire qui a une 6e victoire consécutive et qui occupe le premier rang de la Ligue de la PWHL. Alors, bravo pour la victoire. Je ne sais pas si vous prenez pour la victoire, il y a quand même 8 équipes là, dans la Ligue de hockey professionnelle féminine et gênez-vous pas pour nous appeler, pour nous dire pour quelle équipe vous prenez et on va les suivre avec vous, bien entendu, à chaque semaine. Mais là, 3 points d'avance sur Boston. Toi, tu es un grand fan de Boston. Prends-tu pour le Fleet? Oui, je prends pour le Fleet. Le Fleet de Boston dans les filles. Bon, ben. Les Fleets, ça avait bien commencé la saison. Ben là, je vois Montréal vient de les dépasser. Ouais, c'est ça, mais ils sont proches, seulement 3 points derrière. Puis les matchs valent 3 points quand on gagne un. Donc, c'est juste un point derrière. Et je veux parler de la gardienne montréalaise, Sandra Abstreiter, qui a été bonne. Repoussé 23 des 26 tirs dirigés en elle et gagné en prolongation, mais c'est seulement son 3e match. Pour dire, c'est pas elle qui était avec le Canada. Là, le Canada, non, c'est Anne-Renée Desbiens. Mais là, ils ont une deuxième gardienne qui a joué juste 3 matchs cette saison, Sandra Abstreiter, mais qui en a gagné 2 sur 3. Donc, c'est vraiment un beau début pour elle là, dans la Ligue. Ça serait intéressant de trouver sa carte recrue. C'est pour ceux qui aiment les cartes de hockey. Et du côté de Toronto, quand même une bonne gardienne, Regan Kirk, qui a fait 31 arrêts sur 34. Malgré la défaite, a été sensationnelle quand même. Des beaux arrêts spectaculaires. Alors, il y a du talent chez les filles et puis il y a des bons matchs à suivre. Le rythme, on va dire, est plus lent que chez les gars, mais on voit mieux toutes sortes de jeux. Il y a plein de choses qu'on peut bien observer. On peut vraiment apprécier tout le talent des filles. Ça donne ça comme point positif, la vitesse qui est un peu ralentie. On voit vraiment bien les manœuvres. Moi, j'adore écouter le hockey des filles. Les Sceptres, de leur côté, vont tenter de se reprendre en accueillant le Minnesota dimanche 8 mars, mais du côté de la victoire, on est en pause. On va recommencer seulement le 15 mars. Ce sera un match contre le Fleet de Boston à la Place Belle. Puis Minnesota qui s'en va pour un 3e championnat consécutif. Ouais, hein? Donc, c'est eux autres qui ont gagné les 2 championnats qu'il y a eu jusqu'à date. C'est eux, le Frost. Le Frost. C'est la grosse équipe. C'est la grosse équipe présentement de la Ligue. Puis quand une Ligue débute comme ça, puis qu'une équipe se positionne comme étant solide, ça va être historique. Hein? Cette équipe-là du Frost du Minnesota sera pour toujours... Comme un peu les Canadiens de Montréal sont dans la Ligue nationale. C'est l'équipe qui a eu le plus de championnats. Donc, même s'ils connaissent moins de succès par la suite, quand tu as connu du succès au début, souvent, c'est dur à rattraper pour les autres. Mais ils ont seulement joué 2 saisons avec 6 équipes. Là, ils sont passés à 8 équipes. Ouais, c'est ça. C'est 2 éques de l'Ouest. Hein? C'est Seattle. Je trouvais ça cool au début. Tu sais, ça me faisait un petit peu penser comme au Original Six. Là. Ouais. J'aurais aimé là, que ça aurait été un peu... en même temps, je pense que c'est mieux une ligue avec 8 équipes que seulement 6. Ben, c'est mieux pour les séries, hein, pour organiser les championnats et tout ça, je pense qu'on préfère. Mais ça va monter. Ils vont rajouter, je pense, la ligue va être en expansion. S'il n'y avait pas des guichets fermés comme ça puis que l'assistance n'était pas au rendez-vous, on ne parlerait pas tout de suite d'expansion rapide. Là. Mais là, ça marche. Ben, c'est ça. Et je pense qu'on veut surfer là-dessus. J'étais un petit peu inquiet au début. J'ai pensé, tu fais l'expansion trop vite, mais... Non, ils remplissent. Puis les gens à Seattle, Vancouver vont voir les matchs. Puis les jeunes filles, là, moi, je vois ça, les jeunes filles, être inspirées. Il y a de plus en plus d'inscriptions au hockey pour les filles. Ça a explosé là, dans les 2 dernières années. Alors là, on voit que ça apporte beaucoup de positifs pour le hockey féminin. Surtout aux États-Unis, qui nous ont comme dépassés là, au hockey. Ouais, il faut se rattraper. Côté féminin. Ouais, Réal? Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils continuent d'évoluer, d'agrandir le nombre de clubs, là, faire des expansions, mais qu'ils prennent le temps que les nouvelles équipes qui soient rentables aussi, là. Pour pas que ça... C'est sûr que c'est dans différentes villes, là, mais moi, j'aimerais pas que ça décolle comme la Ligue mondiale, par exemple. Là. Ça avait décollé en fou, ça a tombé 3-4 ans après. Là. Ouais, ça serait dommage. Non, faut pas que ça tombe jamais. Là. La Ligue des filles, faut que ça perdure longtemps. Puis c'est juste faire attention aussi de pas trop diluer le talent. C'est comme la Ligue nationale de hockey, là. T'as pas grandes équipes qui ont 2 grosses lignes. C'est vrai que c'est dilué à 32. Je veux dire... Mais ça donne la place à plus de joueurs de réussir à atteindre la Ligue. Ben oui, les joueurs, ça pour ça. Ça fait plus de job. Là. Je comprends.
Ouais. Mais après, comme... C'est comme... En tout cas. Après avoir regardé les Olympiques, le hockey aux Olympiques, puis moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai un petit peu de difficulté à me remettre le hockey à la Ligue nationale. C'est pas le même, c'est pas la même qualité, là. Ça, tout le monde est d'accord, ça a été sensationnel, comme les juste Olympiques. faire des passes, là. L'autre jour, je regardais les Bruins contre Pittsburgh, puis... Pittsburgh paraissait bien, mais les Bruins avaient la difficulté à faire 2 passes consécutives. Ouais. Le calibre de jeu était là, mais moi, il me manquait mon équipe. Tu sais, je me suis ennuyé des Canadiens pendant les Olympiques, puis j'avais hâte de revoir les Canadiens en action, puis de souhaiter qu'ils puissent se rendre en série, peut-être une Coupe Stanley dans les prochaines années. Alors moi, j'étais plus sur le bout de mon siège en écoutant les Canadiens que les Olympiques. Mais j'avoue que le calibre de hockey que j'ai vu cette année aux Olympiques, j'avais jamais vu ça auparavant. C'est le jeune Celebrini, moi, qui me fait juste virer de bord. Le match contre les Canadiens, c'était hallucinant. C'est quoi ce jeune-là? Non, mais les Olympiques, Julien, ça faisait quand même depuis 2014 là, que tu n'avais pas les meilleurs joueurs du monde qui avaient participé aux Olympiques. Non, c'est dommage, Jean Crosby blessé. Puis là, Tantôt, vous m'avez posé une question. Là, oui. puis on avait parlé de Robertson. OK. Ouais. OK. Bon, moi, Nassim Kadri, c'est un joueur que j'ai toujours aimé, mais là, à cette heure, je le prendrais pas. Ah, pourquoi? Moi, c'est lui que j'aurais pris le plus à Montréal. Pourquoi, toi, tu changes d'idée? C'est parce que Nassim Kadri, là, il est quand même assez âgé. Là. Puis, ça serait plus du dépannage, puis ça va être quoi le prix à payer? Ouais. Moi, là, c'est le prix, là. Tu vas chercher Robertson, si t'enlèves 2-3 bons joueurs, c'est pas idée, là. Hey, moi, je me demande s'il y a des transactions avant demain du côté des Canadiens. Ça m'intrigue. Là, je viens d'acheter un coup d'œil. Je pense pas qu'il y ait eu d'annonce. Là. Je regardais vite RDS et tout ça. Il n'avait pas matin. Il n'a pas encore. Là. Fait que pour l'instant, c'est point mort. Mais d'ici demain, ils vont-tu chercher un gardien? Moi, ça m'insulterait. Je veux pas qu'ils aillent chercher un gardien. Allez chercher un défenseur. Allez chercher un deuxième centre, mais pas un gardien. Faites confiance à Daubèche puis Fowler. Ce matin, je connais... un défenseur. Là, j'ai entendu parler qu'il voulait échanger Jack High pour un autre défenseur, un gros défenseur droitier ou whatever. Hey, il mesure 6 pieds 4, pèse 235, il est capable de jouer à peu près tout le monde dans la Ligue nationale. Ouais, tu l'aimes, Jack High, toi. Moi, je l'aime. J'aime ça voir un professionnel des arts martiaux qui aime Jack High. Mais Jack High, il sait se battre. Là. Ben, c'est pas juste ça, c'est que s'il se débarrasse de lui, là, ça prend quelqu'un qui a le même tempérament. Ouais. T'as-tu entendu ça? Le problème qu'il y a, là, si t'as un cheval un pur sang, puis que t'es tout le temps à tenir les cordes d'eau, là, ben, il ira jamais à sa vitesse limite. Jack High, il joue pas assez souvent, puis il joue pas assez régulièrement. Le coach a comme pas confiance en lui défensivement, chose que je peux comprendre parce que des fois, il prend des décisions. Mais au lieu de l'échanger, apprenez-lui. Ouais, faire le travail. Parce que c'est vraiment un gars qui a le charisme puis la prestance pour faire peur. Parce que j'écoutais des analystes cette semaine, puis ils disaient Jack High, là, même quand il joue pas, j'écoutais Georges Larac parler de ça, puis il disait Jack High, même quand il joue pas, il fait peur parce que les joueurs savent que s'il frappe quelqu'un, fait mal à Lennotson, le match d'après, il va falloir qu'il suive le code. Là. Il va falloir qu'il se batte avec Jack High. C'est comme si, même s'il n'est pas là, dans la formation partante, vu qu'il est dans l'équipe, on fait plus attention à nos joueurs. Est-ce que c'est vrai, ça, d'après toi, Réal? Ben, moi, d'après moi, oui. Je vais te donner un exemple dans la Ligue nationale. Deslauriers. C'était à Montréal, ça, ce gars-là. Là. Ouais. Ils l'ont échangé, puis regarde ce qu'il est devenu. C'est un des meilleurs batailleurs, puis c'est un très bon joueur. Puis ça calme l'autre équipe, c'est sûr. Mais moi, ma question, c'est est-ce que tu penses que Jack High, si on le garde, même quand on le fait pas jouer, ça peut nous servir à intimider les autres équipes? Moi, je serais pas trop intimidé. Là. Non. T'aurais pas peur de frapper un Lennotson en sachant que Jack High va te frapper le match d'après? Moi là, quand je jouais au hockey, là, c'était pas les bons joueurs que je visais. C'était les joueurs qui étaient cochons. Ah, ben toi, tu vois, t'étais le justicier de la glace. J'étais pas gros, mais je peux te dire de quoi que quand je recevais un coup de bâton, là, ils savaient que j'en avais un, moi aussi. T'étais rancunier. J'étais pas rancunier, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'est ça, c'est rancunier, ça. Non, c'est le justicier. c'est comment est-ce qu'ils disent ça là, dans la charité chrétienne? C'est mieux de donner que de recevoir. OK. Bon, ben... Une autre rumeur, j'ai entendu pour les Canadiens ce matin, c'était Bobrovski.
Ah, Ça, je veux rien savoir de ça, moi. Non, mais ça, c'est tellement un nom, moi, qui me paraît comme un des meilleurs goalers de la planète. Ben, je regardais TSN là, avant de venir travailler ce matin, puis moi, je trouvais qu'il exagérait un peu. Là. Il disait que Montréal pourrait aller chercher Bobrovski, mais il faudrait que Montréal envoie Lainé à Floride. Ça, c'est pas grave, hein, Réal? Non, ben, c'est pas ça, mais pourquoi que je peux comprendre que Florida serait prêt à échanger Bobrovski, parce que là, ça a l'air qu'ils n'ont pas faire les séries, ça garde mal. Bobrovski, qui est agent libre sans agent libre, là, 1er juillet, puis il est âgé. Mais ma question, Mais là, pourquoi à vous deux, c'est ça, ma question. Je veux que tu veux répondre, et Réal aussi. Est-ce que les Canadiens vont aller échanger pour un gardien? Moi, ma réponse, ça serait non. Je veux savoir, vous autres, Moi, ça serait non, parce que de toute façon, le Canadien est pas prêt à gagner la Coupe Stanley cette année. C'est ça. Fait que pourquoi pas former encore nos jeunes? Mais dans l'Est, qui est vraiment plus fort? À part de Tampa Bay, je veux dire, il y a beaucoup d'équipes solides dans l'Est, mais il n'y a pas vraiment de... Dans l'Ouest, OK, t'as Minnesota, t'as Dallas, t'as Colorado, qui sont toutes de la même division en passant. Il y en a tous se tuer un à l'autre. Ouais, ils vont mais dans s'éliminer l'Est, entre eux. à part de Tampa Bay... Il n'y a pas de grande puissance. C'est qui la grande... C'est Canadien. C'est Toronto, Florida... Puis même Washington risque de manquer les séries. Ça, c'était toutes des équipes qui étaient en série. Tant qu'à moi, l'Est, c'est wide open. Je comprends ce que tu dis là, Marc. Mais le Canadien en série, là, c'est un autre game. Là. Ah, je le sais. Puis Canadiens, moi, je suis pas confiant, là. C'est ça. En série, j'ai l'impression qu'ils se font trop brasser, qu'ils sont peut-être pas encore assez gros pour faire un long bout de chemin. Fait que j'ai hâte de voir si d'ici demain, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on grossisse l'équipe. En point de vue de poids, là, d'ici demain, mais pas qu'on change de gardien. C'est mon souhait, mais on va faire confiance aux dirigeants qui s'occupent de ça. Grossir l'équipe, il faut faire attention. Là. On a un de 6 pieds 5 qui n'est pas capable d'écraser une mouche. Là. Tu parles de Lainé? Oui. Non? Ouais. Faut faire attention à ça. Tu prends un joueur de 6 pieds 2 qui a du caractère. Là. Moi, là, j'irais plus chercher un Tom Wilson. Ben là, regarde, ça serait le rêve. Ça serait le rêve. Tout le monde veut Tom Wilson, mais on n'aura jamais ça, là. C'est sûr qu'on l'aura probablement pas. Il y a d'autres gens qui vont sauter sur la proie. Là. Tu parles... Sébastien parlait de grossir... vous parlez de grossir l'équipe, là. Buffalo, ça a l'air sur la veille d'avoir Colton Parayko des Blues, là. Il jouait avec le Canada aux Olympiques, là. C'est un défenseur... Là, c'est un droitier, 6 pieds 5, il a gagné la Coupe Stanley avec les Blues en 2019. Donc, Buffalo, qui sont prêts de démontrer. Il en a fait les séries pour la première fois depuis 2011, je pense. Là. Ça, il est temps. Il est temps. Moi, je leur souhaite du succès à Buffalo. Sans blague, là, il est temps qu'il se passe de quoi. Puis ils ont le super Tage Thompson. C'est eux qui ont Tage Thompson, qui était hallucinant. Ouais. Lui aussi, je l'ai vu quand il a joué contre les Canadiens. Mais wow! C'est un match de 5 points, je pense qu'il avait fait. Tage Thompson. Non, j'y crois, moi, ça. Moi, là, ce que j'aurais peur d'un échange, là, c'est qu'ils mettent le Russe, là, Taraskovski, là, je sais pas trop quoi, là, puis Michael Hage. Faut pas qu'il échange Michael Hage, j'avoue. C'est notre gros prospect de l'année prochaine. Il pourrait gagner le Calder l'année prochaine, lui. Mais l'autre est aussi bon. Ah oui, je le connais pas, l'autre. Un Russe, tu dis? L'autre, il mène les recrues. Je pense qu'il est dans les 2-3 premiers compteurs de la Ligue. Là. Ah, OK, faut que j'aille voir ça. OK, ça m'est passé sous le nez, ça, cette affaire-là. Donc, c'est ça, il y avait des rumeurs pour Robert Thomas de Saint-Louis. C'est un centre numéro 1, 26 ans. Il fait à peu près 1 point par match, mais ça a l'air Saint-Louis voulait l'équivalent de 3 premiers choix de repêchage. Là. Ouais, j'ai lu un gros titre ce matin que le Canadien n'est pas dans le coup pour Thomas. Il y avait Buffalo qui essayait. Je veux dire... Armstrong, là, le gérant de Saint-Louis, il demande mer et monde, mais tu peux comprendre, c'est un centre numéro 1, 26 ans, il fait 1 point par match. Moi, pourquoi que Saint-Louis veut l'échanger? Mais ça, c'est une autre affaire. Si on va chercher un joueur de premier centre, on fait quoi avec le premier centre à Montréal, Suzuki? Tu gardes Suzuki, mais Robert Thomas serait ton centre numéro 2. Là. Je suis d'accord, mais à ce moment-là, il n'y a plus de jeu de puissance parce que c'est Suzuki qui l'a. Pour 1 minute et demie, là, peut-être que ça descendrait à 1 minute. Là. Mais c'est toutes des choses qu'il faut vérifier. Pour moi, un bon deuxième centre, ce serait quelqu'un qui fait 60 à 70 points et qui connaît sa job. Kadri. Ouais, Kadri, oui, mais moi, je le trouve vieux.
Ouais. Puis il y a Vincent Trocheck aussi, là, 32 ans. Trocheck, je le prendrais plus vite que Kadri. Il est excellent défensif, puis c'est ça, il a annoncé à ses enfants, là, et des jeunes enfants, Trocheck, qu'elle allait probablement se faire échanger, là, puis il a dit ça à son petit jeune de 7 ans, puis son petit jeune, c'est correct, là, moi je vais rester à New York, là, quand j'ai mon équipe, là, c'est pas moi qui se fait échanger. On va la dire, moi je vais rester ici, là, je vais jouer avec mon équipe, là, tu pourras aller si tu fais échanger. Messieurs, je vous arrête parce que c'est la fin de l'émission. Mais vraiment, un immense merci encore, Réal, d'avoir participé pendant toute l'heure avec nous aujourd'hui, ou presque toute l'heure. Pas de problème, puis je m'excuse d'avoir été obligé de couper. Il n'y a pas de problème avec ça non plus. Ça a bien donné. On avait une entrevue. On avait des invités. Alors, merci, Réal. Merci, Marc. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée, cette fin de semaine. Et puis, on va suivre attentivement ce qui se passe parce que la date limite des transactions dans la Ligue nationale est demain. Alors, passez une belle journée. Passez une belle journée, les gars. Salut. Salut. Et salut, Marc. On se revoit bientôt. Et pour ceux qui veulent du hockey ce soir, n'oubliez pas qu'il y a les Wildcats qui accueillent les Eagles du Cap-Breton à 19h au Centre Avenir. Et c'est un des nombreux matchs qu'il y aura à voir dans les prochains jours. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. À la semaine prochaine.